ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगिरामायं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपदमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. On est très fortunés et heureux d'être ici dans l'association des dévots. Ça fait un moment que je donne pas de classe en français là. Mais bon, lui, il peut traduire le patois en français, non? Et puis, voilà. Comme ça, ça va. Un patois ici. Non? Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est Snana Yatra. C'est aussi plein lune. Donc, c'est le jour quand le Seigneur Jagannath est apparu dans ce monde. Et pour ça, ils ont fait un grand festival. Et ils ont fait un bain, ouais, avec plein de différents jus et de l'eau. Et ça se passe aujourd'hui dans beaucoup de temples aussi de ISKCON, car dans 15 jours, il y a le Ratha-yatra, le grand festival. Et entre deux, le Seigneur, il va prendre un repos, ouais, parce qu'une guérison, une cure, car il chope le froid. Hein? Et alors, il lui donne des boissons et des jus et des fruits, et comme ça pour le guérir. Et entre-temps, ils vont réparer la forme du Seigneur Jagannath. Et les dévots, ils ont une grande... ouais, c'est l'amour en séparation, hein, Vipralamba Seva, qui c'est l'amour la plus intense. Ramananda Roy, hein, il a demandé, Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à Ramananda Roy qu'est-ce que c'est le douleur le plus grand. Et il a dit que c'est d'avoir la séparation de l'association des dévots. C'est ça le douleur le plus grand. Bon, pour cette raison, je suis là pour avoir l'association de mon vieux ami là, Jai Sachinandan Prabhu, et aussi Vedavyas Prabhu et Gokulananda Prabhu. Et puis voilà, c'est ça la raison. Et ça c'est le encore, le bonus track. Je suis très content que on a pu venir. Et puis aujourd'hui c'est aussi le jour de disparition de Mukunda Datta, que son frère aîné c'est Vasudev Datta. C'était des Kirtaniya qui ont fait beaucoup de kirtan dans des différentes occasions, comme Chaitanya Mahaprabhu, qui était connu comme sous le nom de Nimai Pandit, quand il a commencé son mouvement du Sankirtan pour la diffusion, la distribution du Saint-Nom de Krishna à Navadvip. Mukunda Datta, il était là du début avec lui. Et même dans le temps que Nimai Pandit, il était prof de grammaire et il s'est bagarré avec tout le monde. Il était très confrontationnel, comme on dit. Confrontational, how you say it in French? Agressif. Ouais. Et dans le temps là, le combat, c'était les débats sur la grammaire, sur la philosophie. Et il a chopé tout le monde dans la rue et les a pris par le cou et ils sont bagarrés. Et Mukunda, il a évité tout le temps parce qu'il a vu que Nimai Pandit,
il fait ça tout le temps, il est trop intelligent, il est trop malin, et ça donne beaucoup de soucis. Alors c'est mieux de l'éviter. Alors il l'a évité tout le temps. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il lui disait que dans très peu de temps, toi tu vas chercher mon association, tu veux être toujours avec moi. Alors maintenant tu essaies de m'éviter, mais tu vas voir, dans peu de temps, on va être comme ça. Mais Mukunda, il était dégoûté de cet épisode de grammaire et débat et philosophie et tout ça. Et bon, mais quand Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, il est revenu de Gaya, quand son père il a quitté son corps, il était allé là pour faire un Pindadana, la cérémonie pour les ancêtres. Et il a rencontré Ishvara Puri, son maître spirituel, il a pris initiation. Et quand il est revenu à Navadvip, il était complètement changé. Complètement changé. Et il a commencé à chanter dans les rues, il est devenu très émotionnel. Et il a dit à ses élèves, je m'excuse, mais je ne peux plus enseigner, hein, je ne peux plus être votre prof. Vous pouvez fermer les livres, vous pouvez aller partout, là. Hein. C'est la graduation. Ah, ça y est, c'est bon. Je quitte. Rien ne va plus. Et ils ont dit, OK, on va quitter nos études, on va rester avec vous. Et puis voilà. Et Mukunda Datta, il était là quand Chaitanya Mahaprabhu, il prenait sannyas à Katwa de Keshava Bharati Maharaj. Et il est allé avec lui à Puri. Et dans tous les différents endroits, Mukunda Datta, c'est un dévot très très proche, très très intime de Chaitanya Mahaprabhu. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il a manifesté sa forme comme Radha Krishna, comme la personne suprême, hein, la Supreme Personality of Godhead, Dieu, la personne suprême. La personnalité suprême de Dieu. Ouais, ça va tous les deux, c'est bon. Ok. Sinon, vous pouvez me corriger. C'est bien d'avoir des frères aînés et des oncles qui sont très... je suis très, très fortuné parce que, comme c'était mentionné, j'ai pu approcher la conscience de Krishna, j'avais 15 ans, à l'école d'humanité, hein, dans les Alpes suisses. Et j'ai trouvé la Bhagavad Gita et un de mes amis m'a introduit à la conscience de Krishna. Et après, quand j'ai visité le temple à Zurich, j'avais 15 ans. Et bon, le premier dévot, il a dit, voilà, c'est pour toi, et ça marche comme ça, et puis voilà, tu chantes 4 tours. Et j'ai dit, Sir, yes sir. On dit comment en français? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais. Et puis voilà. Et il m'a pas demandé, mais est-ce que tu veux chanter ou est-ce que tu veux apprendre à méditer ou qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est pour toi et c'est comme ça, ça marche. Ok, c'est bon. Boy Scouts, on suit les ordres. Il y a des autres dévots qui sont venus, ils m'ont donné des livres, ils m'ont donné du prasad, il n'y a personne qui m'a demandé rien. Et c'était très étrange parce que tout le monde était tellement généreux, hein? Pas seulement avec me donner des choses, mais me donner du temps, me donner son cœur. Et j'avais 3 dévots, Rajavidya, Gauralila et Amatattva, et je pouvais les appeler jour et nuit. Et quand j'avais une liste de 20 ou 30 questions, je pourrais les appeler et ils ont répondu à toutes mes questions. Et bon, je suis allé à l'école, j'étais en 9e, I didn't successfully drop out yet. J'ai dû travailler sur moi-même d'abord et j'avais beaucoup de questions parce qu'il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de terminologie, sanskrit, philosophique, des choses transcendantales, spirituelles. C'est pas des choses que normalement on lit à cet âge-là. Surtout pas moi, j'étais plutôt pour l'hockey sur glace et puis voilà, joueur d'hockey et d'autres choses. Et puis voilà, mais oui, les dévots, ils ont partagé leur cœur, leur temps très, très généreusement, très libéralement avec moi. Et ça m'a touché. J'ai vu, ok, c'est ça, c'est mes potes, c'est mes amis. Je veux devenir comme eux.
Et il y avait, comme vous avez mentionné, Rini Sutta Prabhu, que c'était mon premier leader de Sankirtan. Il m'a acheté ma première horloge, hein? Pas une Suisse, hein? une très bonne marché, mais n'importe. Hein? Et il nous a acheté nos habits, il s'occupait de nous. Et puis Guru Garanga, c'était mon premier président de temple, qui c'est un Américain très éduqué, il parlait 4-5 langues et il était très doué. Et c'est lui qui a monté le mouvement en Suisse, pratiquement. Et puis voilà, on avait beaucoup des oncles et des tantes qui s'occupaient de nous. Donc, on se sentit très secure, non? Il y avait une sécurité. On savait ce qu'on fait, on savait qui demander. Il n'y avait pas des doutes. Et c'était très clair. Et aujourd'hui, c'est un peu l'opposite. Donc, c'est chacun de sa façon, chacun dans la manière que ça lui convient. Et il y a trop d'options. Tu vas au supermarché, il y en a 150 goûts de pâte de dentifrice, non? Tu dis, mais pourquoi là? C'est quoi? Tu dois faire la recherche, surtout. Et là, les gens, ils sont confus, non? Il y a tellement de philosophie, tellement d'idéologie. Où est-ce que je peux avoir plus de bhakti pour moins de sous? Hein? Hein? More bhakti for your buck. Hein? Et ça peut être un peu distrayant parfois. Donc, on avait de la chance qu'il n'avait pas autant d'options. Bon, moi j'étais jeune, vous vous souvenez du temps là où la télévision, il y avait 3, there was 3 channels. Hein? Ouais. Et à 10h du soir, c'était fini là, non, c'était... Hein? Et bon, moins de distractions, néanmoins. Mukunda Datta, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a manifesté sa forme de Krishna et il a donné darshan à tous ses dévots et les a appelés pour leur donner des bénédictions. Les dévots, ils ont demandé, mais Mukunda Datta, vous allez pas donner des bénédictions à Mukunda Datta? C'est votre dévot, c'est votre ami, il est très proche. Chaitanya Mahaprabhu, il dit, non, Mukunda, lui, aujourd'hui, il est avec nous, il fait du kirtan. Demain, il est avec les bouddhistes. Après-demain, il est avec les mayavadis. Il va par-ci, il va par-là. Il va n'importe où. Donc, non, je ne vais pas lui donner la miséricorde. Les dévots, ils étaient très déçus. Et Mukunda, il était caché, hein, dans un coin. Et puis, il a demandé, mais quand est-ce que je peux avoir le darshan? Quand est-ce que je peux avoir l'audience? Ouais. De Chaitanya Mahaprabhu. Alors des dévots, ils sont venus, ils ont demandé auprès de Mukunda quand est-ce qu'il peut avoir votre bénédiction, votre darshan. Et Chaitanya Mahaprabhu, il disait, dans 10 millions de vies, je vais lui donner ma miséricorde, je vais lui donner mon darshan. Et les dévots, ils étaient super déçus, ils sont venus, ils ont dit à Mukunda Datta, le Seigneur, il va vous donner le darshan dans 10 millions de vies. Et il a commencé à danser. Et il a dit, je vais le voir, je vais le voir. Dans 10 millions de vies. Et Chaitanya Mahaprabhu, il disait, hey, allez, appelez-le. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Viens, c'est bon. Et il lui a donné la miséricorde. Et aujourd'hui, c'est aussi le jour de désapparaissance. De départ de Sridhar, Kolavecha Sridhar, que c'était un dévot très très intime de Chaitanya Mahaprabhu. Hein? Kolavecha, ça veut dire le gars avec les bananes. Hein? C'est le gars des bananes. Comme là, je vis en Bengale, où je ne sais pas si c'est la même chose ici, il y a le gars avec les fraises, il y a la fille avec les fraises, il y a celui avec les fleurs, il y a l'autre, le mécano. On connaît les gens
on les appelle pas par son nom personnel, mais comme boulot. What's your trade, you know? Et alors lui, c'était le gars des bananes, parce qu'il vendait des bananes. Et Nimai, quand il était jeune gamin, chaque jour, il est venu chez Sridhar. Sridhar, il était très pauvre. Il avait une petite cabane de bambou avec le toit, c'était fait avec de l'herbe. Et il était très pauvre, mais néanmoins, la moitié de ce qu'il a gagné, il a dépensé pour adorer Ganga, hein, la mère Ganga. Donc il a utilisé ses ressources pour l'adoration, hein, de la rivière Ganga. Hein? Ouais, il a gagné peu. Pourquoi? Parce qu'il a vendu des bananes et aussi c'était pas cher dans ce temps-là. Quoi? C'était pas cher dans ce temps-là. Non, c'était pas cher. Et il a aussi fait des plats et il a fait des pots et les racines des bananes et les fleurs de bananes, parce que tout l'arbre de banane, ça peut être utilisé. Hein? Donc c'était très écolo. Ils étaient très sustainable. Oui, c'est ça. Durable. Durable. C'est ça le mot? Sustainable is durable. Durable, c'est bon. OK. Il pouvait manger sur les... Sustainable agriculture is l'agriculture durable. Mais ça sent dur, durable. Non? Parce que tu travailles fort. Ah, parce que tu travailles fort, c'est à cause de ça. Okay. C'est bien d'avoir les experts là. Ah, OK. Et alors, mais Sridhar, il était tant compassionné qu'il vendit ses produits au prix moins cher. Juste un tout petit peu de profit. Hein? Pas un petit bidon de fraises pour 12 dollars ou des combines comme ça. Non, juste pour un tout petit profit. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner des douleurs à ses clients. Donc juste pour un tout petit peu. Mais Nimai Pandit, il est venu et il a dit, ouais, je veux des bananes là, le meilleur banane, mais je vais te donner la moitié du prix. Et je suis là, il a dit, non, mais c'est pas possible, non? C'est les prix fixes là. Et lui, il a dit, non, aujourd'hui, je te donne la moitié du prix. Et ils ont bagarré pour 1 heure. Ils se sont bagarrés pour 1 heure. C'était la lucha d'amor, la lutte d'amour. Hein? Vous connaissez la lutte d'amour? Vous faites parfois avec vos amis? Non, jamais? Non. Hein? OK. Bon. Et... Tu sauras pas c'est quoi? c'est quoi ça? Hein? C'est une? No, lucha, espagnol. Non entiende espagnol. Hein? La lucha d'amor. Hein? La lutte. Hein? Le combat, la bagarre d'amour. Non? Et puis, alors Nimai Pandit, il a dit, aujourd'hui, je ne vais rien te donner. Il a ramassé les bananes et il s'est fui. Et elle dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes un brahmana. Il faut que vous soyez vertueux, vous ne pouvez pas piquer des choses de qui que ce soit. Ça ne marche pas. Hein? Et chaque jour, 1 heure, ils avaient des discussions. Alors, un jour, il lui a dit, non, mais si vous n'aimez pas mes produits, pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Il y a plein de gens qui vendent des bananes. Pourquoi vous cassez les pieds? Non, il n'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça se dit chez nous, non? Hein? Allez ailleurs. Il a dit, non, quand j'ai un fournisseur bien, je ne vais pas le lâcher. Mais le prix, il est trop haut. Hein? Un jour, Nimai Pandit, il est venu, il a dit, mais, Sridhar, je sais que vous essayez simplement de tricher les gens, parce que vous faites l'ambiance que vous êtes pauvre, mais bientôt, je vais vous... I want to expose you. Je vais t'exposer que tu es la personne la plus riche dans tout l'univers. Et Sridhar, il disait, mais moi, riche, mais regarde, mes habits, il y a des trous là-dedans, il y a plus de trous que de l'habit. J'ai rien à manger. Hein? Il y a des trous dans mon toit. Le unique ustensile qu'il avait, c'était un pot, hein? Un pot de fer, pas
pas un métal de classe, un pot de fer qui avait des trous dedans, était rouillé et était beat up, how you say, like bossé. Que même les the thieves, how you say même les voleurs, quand ils sont passés à la cabane de Sridhar, ils regardaient de l'autre côté parce que ça leur fait trop de douleur de voir la cabane et la pauvreté de Sridhar. Ils ont dit non, celui-là, on va l'éviter. Il était autant pauvre. Mais Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, il savait que lui, c'était la personne la plus riche de tous. Et il a dit, bientôt, je vais vous exposer. Je vais faire savoir tout le monde les richesses que vous avez. Bon, là, c'était le temps que Chaitanya Mahaprabhu, il a démontré pour 21 heures sa forme comme Dieu la personne suprême. Et il a donné darshana, il a donné des bénédictions à tout le monde. Il a appelé tous les dévots. Mahaprakash, Lila, ouais. Satyapaharika, c'est différents noms pour ça. Et à ce moment-là, il a aussi appelé Sridhar. Et les dévots, ils disaient, Sridhar, c'est qui Sridhar? On ne connaît pas de Sridhar. Elle a dit, Kolavecha. Elle disait, ah oui, le gars des bananes, ouais, on le connaît. Il est dans sa cabane. Et ils sont allés le chercher. Et Sridhar, il est venu. Et Nimai Pandit, il a dit, Sridhar, prends une bénédiction. Et Sridhar disait, il a dit, je suis en train d'atterrir ici, j'ai fait toute l'Amérique du Sud et centrale, là. C'est encore espagnol dans ma tête, donc ça prend un petit moment jusqu'à je suis dans le Varsha, dans la zone, ok, la patience. Et Sridhar, il dit, non, je veux rien là, je suis bien, c'est bon. Et Nimai Pandit disait, non mais Sridhar, regarde, t'es pauvre. T'as pas de sous là, t'as pas de sous dans la poche et tu sais la cabane et tout. Et Sridhar il disait non, mais j'ai des bananes, je suis bien moi, j'ai pas à me plaindre, c'est tout bien. Il disait Sridhar, je peux te donner des opulences plus que Indra, je peux tout te donner. Il a dit non, c'est ok, je suis bien. Après il disait non mais Sridhar, au moins regarde, je peux te donner des siddhis, des pouvoirs mystiques. Vous savez ce que c'est les pouvoirs mystiques? Tu peux contrôler des autres personnes, tu peux savoir ce qui se passe dans leur tête, tu peux savoir plein de choses, tu peux chercher des trucs. Je ne vais même pas vous dire ce que ce sont les pouvoirs mystiques, parce que sinon vous aurez des idées, ça vous donne des idées. Alors, Sridhar, il a dit, mais ça serait une distraction, là. C'est pas vraiment utile. C'est pas ce que je cherche. Nimai Pandit disait, je peux vous donner la libération à ce moment. Mukti. Sridhar, il disait, pourquoi vous êtes autant émotionnel? Calmez-vous, là. C'est bon. Je suis content. Je chante le Saint-Nom. J'ai des bananes. J'ai mon service pour Ganga, je suis bien. Nimai Pandit disait, Sridhar, c'est pas pour vous, ça va me faire plaisir si vous prenez une bénédiction. Ah, il disait, ah oui, ça va vous faire plaisir, ok, je vais prendre une bénédiction. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est la bénédiction que Sridhar, il voulait avoir de Nimai Pandit? Oui ou non? C'est encore la démocratie ici ou c'est l'autocratie ou c'est quoi? C'est la dictature. Je viens du sud là, je viens du Texas là. Si on veut votre opinion, on va vous la donner, votre opinion. Alors, mais je vais vous dire ce que Sridhar il voulait comme bénédiction, même si vous ne voulez pas le savoir, je vais vous le dire. C'est ce genre de gars que je suis. Je dois admettre, on est dans la famille. Il a dit, mon Seigneur, la seule et unique bénédiction que je prie, c'est que
quand vous apparaissez dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle forme, s'il vous plaît, je vais être là pour vous fournir des bananes et des feuilles de bananes. Je veux que vous venez, vous bagarrez avec moi et vous piquez mes bananes et ça va être la bagarre d'amour. C'est ça ce que je veux. Et Nimai Pandit, il disait, Tatastu, hein? Garantie. You got the job, it's yours. Hein? Ainsi soit-il. Hein? Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Amen, c'est ça. Ouais. Donc, si vous voulez être le gars des bananes, c'est déjà pris. Le boulot est déjà pris. Mais vous pouvez assister Sridhar. Ça, c'est toujours possible. Parce que les dévots, ils ne veulent pas remplacer les gopis ou les gopas ou Radharani, mais ils veulent être les serviteurs, les assistants des gopis. Et aujourd'hui, c'est le jour de disparition du départ de Kolavecha Sridhar et de Mukunda Datta. Et aussi, c'est le Snana Yatra. C'est quoi l'heure là? Parce qu'il n'y a pas d'horaire là. Et comme on est 7 heures. Ok, 7 heures exactes. À la minute. Peut-être des questions, des commentaires ou des réflexions ou des autres sujets. On peut parler de beaucoup de choses, mais je suis très content d'être ici avec des vieux amis et aussi avec tout le monde. De nouveaux amis. Des nouveaux amis. Vous avez récemment fait un voyage en Amérique du Sud. Puis comment vous avez trouvé les gens là-bas? Ils sont pieux? Est-ce qu'ils sont intéressés à Krishna? Ben, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais toi, tu es un mec suisse là. Bon, je suis moitié italien, un quart suisse et un quart allemand, mais j'ai grandi en Suisse et j'ai passé pas mal de temps dans beaucoup d'endroits. Pourquoi l'Amérique du Sud? Je dis real food and real people. Elles disent pourquoi pas les Californie? Je dis fake food and fake people. Bon, c'est une blague américaine, donc il faut la dire dans cette manière-là. Non, les gens, ils sont super, super sympas, très pieux, très simples, que c'est vraiment c'est un bon changement de gear, you know, different gear. Parce que j'ai passé 4 ans et demi à San Francisco, c'était le combat, c'était la zone de guerre. Et puis, voilà, j'ai initié au sud de Chili et bon, là je suis à Montréal, j'ai fait le petit tour. Mais on voit, Srila Prabhupada, il nous a donné le processus, la science de la conscience de Krishna dans une manière que c'est accessible, on peut le pratiquer, c'est relevant et ça marche. Il y en a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses, surtout dans ce temps. Vous avez déjà rencontré des gens qui s'étaient éduqués dans l'université de YouTube? Vous avez écouté de l'université de YouTube? Il y a aussi l'université de TikTok, de Facebook, de Instagram, de n'importe quoi. Là, il y en a plein de choses. Et ils sont tellement dehors de la tête. J'ai donné une conférence à Monterrey, Mexico. Tecnológico, c'est la Tecnológica de Monterrey, que c'est une des universités plus reconnues, c'est comme $50,000 à l'an, c'est comme Stanford ou MIT. Ouais, il y en avait 60 étudiants et professeurs. Et je leur ai dit que, bon, vous avez appris à lire et à écrire et à compter, mais est-ce que vous avez appris à réfléchir? Et je dis que mémoriser des dates, c'est pas vraiment réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, réfléchir? Comprendre le sens, de regarder à l'intérieur. Ça veut dire regarder à l'intérieur, ça veut dire se poser des questions.
Hein? Aller à l'essence. C'est quoi le sens? C'est quoi le message? C'est quoi le sujet de ce qui se passe ici? Donc, de poser des questions relèvantes. Comme on voit dans la Bhagavad Gita, Arjuna et Krishna, ou dans le Srimad Bhagavatam, Parikshit et Shukadev, c'est de poser des questions relèvantes. Pertinentes. Oui. Pas relevant? Relevant? Non, c'est Non? pertinent. C'est pertinent. Merci. Ça donne un bon résultat. OK. J'en ai deux qui disent la même chose, je leur crois. Je fais confiance. À Rio de Janeiro, j'avais 4 traducteurs. Hein? Et ils se sont tous combattus entre eux. Et le plus vieux, il disait, I'm always right. Hein? On dit comment? J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Now, vous savez que il y a des gens qui ne se trompent jamais, mais ils ne sont pas toujours justes. Hein? Ils ne sont pas toujours corrects. Donc, de poser des questions pertinentes. Hein? C'est ça ce qu'on apprend quand on va à l'école. Et si on n'apprend pas ça, on a perdu son temps. On a perdu le temps. Et bon, c'était intéressant. J'ai aussi donné des conférences à Lima, Pérou, à l'université la plus ancienne de toutes les Amériques. Bon, la plus ancienne, c'est à Santo Domingo, mais ils ont eu des problèmes politiques, donc ils ont dû arrêter pour pas mal de temps. Mais San Marcos, c'est la plus vieille de toute l'Amérique, que c'est toujours au courant là. Et c'était intéressant, j'ai donné une conférence. Et à la fin, il y avait un étudiant qui est venu et il m'a dit, regarde, je suis marxiste communiste. C'est super gauche là-bas. Mais je suis allé chez les bouddhistes parce que je veux apprendre à méditer. Et ils m'ont dit qu'à travers le processus du bouddhisme, on doit se libérer de toutes les idéologies. Mais je suis marxiste. Je suis un communiste, moi. C'est ma idéologie. Comment je peux me débarrasser de mon idéologie? Je dis, voilà, j'ai la solution pour vous. Tu chantes Hare Krishna et ça va tout être bien. Ça va tout être nickel, ok? Je te donne le mantra et c'est tout cool. Elle dit, ok, je vais essayer. Et j'étais à San Salvador, en El Salvador, c'est le pays. Et j'étais à la université pédagogique. Et je demandais, San Salvador, c'est qui? Ça veut dire quoi? Le Saint-Sauveur. Ben, je les ai demandé, c'est des étudiants. Je dis, moi je suis le gringo, hein? je suis le gars blanc, je sais rien, je suis venu hier hein? Avec le Ticabus. Vous connaissez le Ticabus? Hein? C'est comme le Greyhound ou je sais pas ce que vous avez ici, Megabus, voilà, Omnibus. Je suis venu avec le bus. Et bon, c'est qui San Salvador? Ils ne savaient pas. Et j'étais un peu étonné là. J'étais un peu étonné. Ça va être des profs, ça va être des gens qui enseignent. Ils ne sont jamais demandé. Canada, ça veut dire quoi? Hein? Et bon, alors je lui ai dit, ok, quelqu'un a une idée? Non. Ok. Jésus, vous avez écouté parler de Jésus? Non? San Salvador? Le Sauveur? Hein? Ouais. Alors, ok. Deuxième, s'il vous plaît, arrêtez les notifications, sinon on va confisquer votre téléphone et on va le vendre pour $20 et tout ça, on va le sponsoriser pour la prêche en San Salvador. Ok, deuxième question. Jésus, est-ce qu'il était catho ou il était évangélique? C'est encore la démocratie ici, non? On peut faire le vote, la votation. Alors, combien qui disent que Jésus, il était catho? Catholique, ouais. Alors, il y avait quelques-uns qui ont levé la main. Et après, je dis, ah, ok, évangélique. Il y avait des autres qui ont levé la main. Ok, qui s'abstient du vote? Il y avait des autres. Je dis, ah, vous êtes les Suisses, hein? C'est les neutres. C'est ceux qui ne veulent pas mettre là-dedans, entre les gens qui se battent. Ouais? C'est ça. Jésus, il était quoi?
Hein? A servant of God. Non, il était juif. Il était d'une famille juive. Et j'ai demandé, ok, troisième question. Bouddha, il était bouddhiste? Non. Qu'est-ce qu'il était? Hein? Il était roi. Le prince. Il était le prince hindou. Gautama Siddhartha. Et encore, j'ai dit, il faut creuser un peu c'est mes devoirs, là. La prochaine fois, il faut faire les devoirs. Il faut s'y mettre. Parce que sinon, ça va pas marcher fort. Bon, le point, c'est que les gens, ils sont très simples, ils sont très sincères, très accueillants. Les meilleurs mangues que j'ai jamais mangés dans ma vie, ils sont à El Salvador. Et maintenant, le pays, il est beaucoup plus organisé et beaucoup plus de sécurité qu'à San Francisco. Et puis voilà, c'était très intéressant. J'ai visité beaucoup des universités, des temples, des centres de prêche et des dévots dans leur maison et des vieux amis. C'était très, très super. Et là, bon, c'était les derniers 3 mois. J'ai fait plus ou moins 20 pays. Et là, je suis juste de passage pour voir mon ami. Et puis, voilà, c'est ça. Auparavant, vous avez passé des années à San Francisco. Ouais. Est-ce que vous aviez une responsabilité là ou un programme? Oui, ma responsabilité, c'est pas d'intervenir. C'est de not to interfere. Hein? Interfere, how you say? C'est ça. Il ne faut pas intervenir. Ouais, de ne pas être le bouchon. Parce que souvent, c'est le problème, que si on prend une responsabilité à un moment donné, il faut être un peu détaché. Vous connaissez ce moment où il faut commencer à déléguer et à passer la pelota, non? Il faut passer... Passer la belote. Hein? Passer la belote, la balle. Passer la balle, ouais, au prochain gars, parce que c'est lui qui va... Hein? Et c'est ça vraiment le leadership ou le teamwork, non? Que ton succès, c'est mon succès, et ta misère, c'est ma misère, parce qu'on est dans la même équipe, là, on est dans la même barque. Et si on va pas joindre les... how you say the pitchfork? How you say it? Yeah. Une fourche, ouais. Ouais, si on va pas collecter les fourches, ça va être dur pour ramer, hein? Donc, vous connaissez une fourche? Vous avez déjà opéré une fourche? Oui, on a plein ici. Il y en a plein ici. Vous pouvez essayer après. C'est pas vraiment bien de ramer avec une fourche, non? Mais si vous en avez plusieurs et vous les mettez ensemble, ben là il y a une chance. Mais sinon ça va pas très fort. Hein? Donc chacun il a quelques petites pièces du puzzle, non? Mais si je garde mes cartes et j'ai l'angoisse, j'ai peur et je veux pas comporter, je veux pas inclure des autres, ça va rester très petit, très serré, très insécure. Et les gens de connaissance, les gens qui ont un petit peu d'intelligence, ils rentrent et puis non, c'est la même chose comme à l'église, c'est la même chose comme à la politique, c'est la même chose comme au boulot. Je n'ai pas envie de ça, et il part. Bon, personne n'a un monopole pour le narcissisme ou c'est des phénomènes globalisés à ce moment-là. Donc, c'est les mêmes problèmes partout et c'est la même solution. Le mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, il est très vibrant. Ouais. Et il s'expande. Mais dans certains endroits, on voit the wave. Là-bas, elle est très haut. Et dans l'autre, c'est moyen. Et dans l'autre, c'est ça baisse un peu là. Hein? Mais ils sont où les dévots? Hein? Ils sont où? Je les ai pas vus. Hein? Bah, ils se cachent. Hein? Des fois, on sort en Harinam là, et les gens ils disent: mais vous étiez où? Je vous ai cherché. Je vous ai pas vu les derniers 10 ans. Je dis: ouais, on a eu quelques soucis, mais là, ça va être mieux là. Hein? Là,
We're back, OK? Hein? On est là. Don't give up, OK? Il y a beaucoup d'extase, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est un travail d'équipe. Et si je ne suis pas un joueur d'équipe, je peux pas être sur la squadra nationale, je ne peux pas être dans l'équipe nationale. Hein? Parce que le jeu il n'est pas golf, le jeu c'est Sankirtan, Samyak Kirtan, la coopération. Et bon, on peut dire, j'ai mon gourou, t'as ton gourou, j'ai mon service, t'as ton service, j'ai mon dada, t'as ton dada. Mais non, il n'y a qu'un team, il n'y en a pas 5 ou 10. Là, à ce moment-là, il y a 36 000 dénominations chrétiennes. C'est un paquet, hein? 36 000 dénominations chrétiennes. Quelle perte de temps, quelle perte de sous, quelle perte d'immobilier. C'est le même petit Jésus, c'est la même Bible. Mais ils sont en train de se bagarrer depuis le début. Et j'espère que ça ne va pas se passer chez nous. Mais bon, hein, history repeats itself. Hein. Et il n'y a qu'un team, c'est l'équipe de Srimati Radharani. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Et qu'est-ce que c'est le adhikar ou la qualification pour faire partie du team de Srimati Radharani? Gopi Bharta Parakamalayor Dasa Dasa Nudasa. Une fois j'étais à Udupi, dans l'Inde du Sud, le lieu de Madhavacharya, devant le grand temple Krishnamat, et j'ai distribué des livres. Il y avait un pandit, un brahman, qui portait des grands livres, des grands sikhas, il était très, comme on dit en Inde, healthy, you know? Il était assez gros. Hein? Et sa corde brahmanique, tu pourrais l'utiliser comme une corde pour to tow a truck, you know? C'était comme une chaîne. Et il y avait 12 disciples autour de lui. Et moi, je l'ai approché, je l'ai arrêté. Je dis, Hare Krishna, j'ai quelque chose pour vous. Je lui passais un petit livre de perfection de yoga ou quelque chose de Prabhupada. Et tous les disciples disaient, non, arrête là, hey, reculez là, cool, là, c'est notre prof là. Qu'est-ce que vous pensez? Et lui, il me regardait, il disait, c'est quoi votre qualification? Et je pensais, what is your qualification? N'importe ce que je vais lui dire, il ne va pas être très, très impressionné, non? Qu'est-ce que je peux lui dire? Non, je suis un petit gars de la montagne qui aimait bien l'hockey et sur glace, ou qu'est-ce que je vais lui dire? Et c'était le moment de vérité, là, the moment of truth. Et si vous ne savez pas quoi dire, qu'est-ce que vous dites, là? Hein? Quand vous êtes à l'immigration et le gars vous pose des millions de questions, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous venez de où? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça va vous donner 3 secondes pour réfléchir, pour trouver une réponse. Hein? Ça veut dire quoi? Où je suis né, où j'ai grandi, ou quel passeport que j'ai, ou quelle ville j'ai pris l'avion, ou ça veut dire quoi? Dans ces moments de vérité, la unique seule chose, c'est de prier à Krishna. Dire Krishna, si j'ai jamais chanté, hein, on sait non, si j'ai jamais fait quelque chose de bien, si j'étais un bon gars, s'il vous plaît, je vais échanger tous mes points de bhakti. Vous savez, vous recevez des points de bhakti, hein, et vous pouvez les utiliser pour du parking gratuit, ou pour extra pizza ou lasagne, ou vous pouvez les utiliser pour aider les autres gens. Et Krishna, il aime beaucoup ça. Donc, s'il dit, ok, cette personne, il n'y a aucune chance que cette personne, je ne peux pas l'impressionner, je ne peux pas le toucher, il est dehors de mon, outside of my reach. Hein? Mais Krishna, il peut faire les miracles. Lui, il peut faire le miracle. Et là, Krishna, il m'a donné, et je dis Gopi Bharta Parakamalayor Dasa Dasa Nudasa, ce qui veut dire que j'essaie de devenir le serviteur du serviteur du serviteur de Srimati Radharani, qui est
le serviteur intime de Krishna. Et lui, comme c'est un pandit, il connaît sanskrit, il a commencé à rigoler, il a sorti de son dhoti, il a sorti 10 roupies, il me l'a passé, il a dit « Bon gamin, bon garçon, continue le boulot, bonne journée !» Et il est parti avec tous ses livres et le petit livre de Prabhupada. Le point, c'est qu'on est tous ici pour goûter la magie. On est là pour voir la magie. Pas la magie de sortir des lapins et faire des combines. Non, mais la magie, comment les gens ils peuvent se transformer à travers le processus de la conscience de Krishna. Mais la question c'est, est-ce que je suis prêt de être transformé moi-même? Est-ce que vous voulez vous convertir avant la lasagne ou après la lasagne? On peut faire l'initiation maintenant. Il y a beaucoup de groupes qui, c'est barato, c'est bon marché, 3 pour 1, 3 pour 1. Ils demandent des fois, mais j'en veux 3, au prix de 1. Ils vous demandent des fois où je peux avoir plus de bhakti pour moins de sacrifices, pour moins d'efforts. Ok, je veux un maître spirituel qui est super élevé, qui danse avec les gopis et Krishna dans les kunjas, mais est-ce que j'ai compris ce que c'est d'être un disciple? Ça veut dire avoir de la discipline, contrôle sur mon style de vie, au moins de chanter les 16 tours et de suivre les 4 principes, ou de se rapprocher à ça. Et si je ne suis pas d'accord ou si je n'ai pas vraiment envie de faire ça, pourquoi? Si je prétends d'avoir de la discipline, qu'est-ce que ça change qui j'ai comme maître spirituel? Ça ne change rien. Ça ne va rien changer. Parce que ça va être la hypocrisie. Et bon, à ce sujet-là, on est très fortuné que Srila Prabhupada nous a donné le processus scientifique pour la conscience de Krishna. Srila Prabhupada, il était un pharmacien dans sa vie avant de prendre sannyas. Et les pharmaceutiques, normalement, ils sont des gens très diligents. Pourquoi? Parce que si le pharmaceutique il n'est pas diligent, il y a des gens qui vont mourir. Et c'est pas bon pour le business. Si tes clients meurent, c'est pas bien, non? Parce qu'il ne revient plus. Et c'est de la mauvaise pub. Alors Prabhupada, il a vu que, ok, c'est ça mon audience, c'est ça ma clientèle, c'est ça leur capacité. Et je peux leur donner ça comme recommandation. Et pas ça, mais ce que ça marche pour eux. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et bon, maintenant, la chose la plus difficile, c'est la coopération avec, d'abord soi-même, parce que des fois, on n'est pas très, aligné avec notre vie interne et notre vie externe. We're not very aligned with our own purpose. Et de trouver un team play, Une équipe. entre un esprit d'équipe entre nous, sans territorialism, insecurity, and fear. Without that. Territorialism? Compétition. No, territorialism is like, I'm like, this country belongs to me. Like, Canada, c'est mon bled, ok? Personne ne peut donner initiation dans ce pays. C'est moi. C'est moi. Il y a des gens comme ça dans le monde. Et to be insecure, insécurité, you say that, to be insecure, it means the same thing or not? Parce que souvent ces paroles, vous ne pouvez pas les traduire littéralement, surtout les dichos, how you say, les proverbes, ça ne marche pas du tout, les traductions littérales. Donc il faut trouver un proverbe dans l'autre langue. Par exemple en espagnol, si on dit « Oh, on a eu une grande fête, on a... » in English we say « We blew the roof off », you know? On a pété le toit, on dit ça? Non? Non, pas vraiment, non. Même en espagnol, il faut dire
tirar la casa sobre la... Pour la ventana, ouais. On va jeter la maison dehors la fenêtre. Là, si tu traduis, ça fait aucun sens, non? C'est hein? Quoi, qu'est-ce qu'il parle, celui-là? Donc, il faut comprendre ce que les gens veulent dire. C'est pour ça que ça suffit pas d'avoir lu quelques livres sur le yoga et sur le sanskrit et sur l'Inde, et après on fait des petits mélanges. Ça ne suffit pas. Il faut savoir contextualize. Comment on dit? Il faut connaître le contexte. Sinon, on va pas vraiment, on va rater, on va louper le bus, hein, ou la barque. Et c'est ce qui se passe souvent. Bon. S'il y a des commentaires, des questions ou des réflexions, eh bon, vous êtes tous invités à visiter les pays du Sud, hein? Si le premier pays du Sud n'est pas très attractif, ok, vous commencez avec le deuxième, le Mexique. C'est peut-être un peu plus accueillant, mais c'est bien de sortir des fois, parce que quand vous êtes chez vous, hein, if you are at home, you get what you want. And if you're on the road, you get what you get. Hein? Si on est en piste, c'est comme est-ce que c'est. Et puis, il faut apprendre un peu la tolérance et la patience. Que c'est pas facile souvent. J'arrive dans des pays et je leur demande, OK, ça va être quand le programme? Et ils disent, pourquoi vous êtes en européen là? Qui sera, sera. Ça va être le programme, il va se faire quand ça va se faire. Ça va se passer quand ça va se passer, OK? OK? Hein? Il n'y a pas d'horaire. Hein? Là, les Suisses, là, c'est tout carré, là, quadrado. Hein? Ils sont tous serrés, là. Coincés, c'est des coincés. C'est un autre mood, c'est un autre style. Et bon, des fois, c'est bien d'être pas trop productif, parce que souvent, on essaie d'être très productif. Et ça peut être bien pour des projets, mais c'est pas autant bien pour des relations. C'est pas autant bien pour la bhakti. C'est pas autant bien pour avoir du temps. Des fois, on doit creuser, on doit aller un peu plus en profond dans son cœur. Et pour ça, il faut avoir de l'espace mental pour approfondir, pour digérer. Hein? Donc, bhakti, c'est pas OK, j'avale quelques informations, quelques livres, et après, je vais par-ci, par-là, et j'achète ça et ça, et je paye, et je suis initié, et je suis sauvé. OK. Fin du jeu. Non. Je dois avoir du temps pour m'appliquer à cette connaissance, parce que l'information sans application ne va pas donner de réalisation. Et sans réalisation, il n'y a pas de transformation. Et c'est la transformation, c'est ce qu'on cherche. Les gens, ils n'ont pas envie des relations transactionnelles. Parce que transaction, tu peux avoir sur ton téléphone, avec ton ordinateur. Si tu rencontres des gens, tu ne veux pas avoir des échanges transactionnels. Tu veux avoir des relations transformatives. Et c'est ça ce qu'on est en train de expérimenter ici, dans cet expériment. Thank you for participating in this Bhakti experiment. Merci beaucoup pour participer à cet expériment de Hare Krishna. Et il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup des possibilités, mais dans l'esprit de Sridhar et dans l'esprit de Mukunda et de tous les serviteurs de Jagannath, Baladev et Subhadra, la question principale, c'est que qu'est-ce que c'est mon service? Comment est-ce que je peux servir? Et ça dépend de la situation, ça dépend des circonstances. Si je suis prêt à servir, il y a toujours des opportunités. Et s'il y a des choses qui ne vont pas selon la manière dont j'ai projeté ou j'ai des expectations, ben là, je devrais me demander, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que Krishna veut m'enseigner? C'est quoi la leçon ici? Hein? C'est des questions très, très puissantes. Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois? Vous avez un plan et après Krishna, il a un autre plan? Ça vous est déjà arrivé? Et après, c'est
c'est la bagarre qui va gagner. Et Krishna il veut voir, ok, c'est quoi la motivation? Il y a beaucoup de différentes manières comment on peut servir Krishna. Comme dans la maison de Srivas Thakur. Mahaprabhu, il a vu, il avait des pots de céramique avec de l'eau, c'était très bien réglé pour nettoyer, pour se baigner. Il a dit c'est très beau. Qui a fait ça? Ils ont dit c'est Duki. Duki la servante. Duki ça veut dire la misérable. Non, vous pouvez vous demander pourquoi ils vont donner le nom la misérable à une fille. Peut-être dans la famille il y avait des problèmes, il y avait des enfants qui sont morts ou qui ont eu des maladies. Alors ils ont donné le nom la misérable que Yamaraj, il va dire ok, celle-là c'est bon, laisse-la vivre. Et Mahaprabhu il a dit c'est très beau, mais j'aime pas son nom, je vais changer son nom. De aujourd'hui, elle va être connue sous le nom de Suki, la joyeuse. Elle a changé de nom. Elle n'a pas donné initiation, mais elle a changé le nom de la fille. Susukam Kartumavyayam, ce processus de la conscience de Krishna, et c'est un processus joyeux. Donc si je regarde le miroir et je dois regarder bien près, et est-ce que je vois quelque chose que ça me plaît? Est-ce que c'est attrayant? Sinon, qu'est-ce que je dois changer pour devenir plus joyeux? Susukam kartumaviyam rajavidya rajaguyam pavitramidamuttamam pratyaksavagamam dharmyam susukam kartumaviyam. La traduction en français, s'il vous plaît? Traduction en français? Ouais, en français. Rajavidya, c'est la voie de la connaissance. Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, quelqu'un? 9e chapitre, verset 2. Ouais, c'est le roi de la connaissance, du savoir, de l'éducation. Rajaguyam, c'est très secret, confidentiel, ou c'est le savoir pour les rois. Pavitramidamuttamam, c'est pur et c'est le plus élevé. Pratyaksavagamam dharmyam, Pratyaksha, c'est une connaissance réelle, réalisation. C'est pas des théories, c'est pas du dogme, mais vous pouvez avoir une réalisation directe de ça. C'est bon. Relax. Et Susukam Kartumavyayam, le processus, l'application, c'est joyeux. Donc c'est pas oh oui Bhakti, Bhakti, c'est pas ça. Donc ça c'est un autre groupe, ok? Vous pouvez le trouver un peu plus loin, ce groupe-là, non? El Castigador, non? Et on vend pas des indulgences, non, pas de prayaschita, on fait pas ces combines. Bhakti c'est un différent chemin. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc on est très content d'être ici, de participer avec les dévots dans cette rencontre. Comme dans la maison de Sridhar, ils avaient ces rencontres tous les nuits. Ils ont chanté et dansé. Une fois, Nimai Pandit, il a arrêté le kirtan, il a dit « Je ne sens pas l'extase, je ne me sens pas heureux, il y a quelqu'un ici qui ne devrait pas être ici. » Et les dévots, ils ont tout regardé. « Ouais, peut-être c'est moi, je pense que c'est moi, je suis pas en bonne conscience. Peut-être ils vont me virer là. » Et Srivas Thakur, il a dit « Non, c'est tout bon. Il n'y a personne ici, c'est que les dévots intimes, c'est bon. » Continue à chanter. Depuis un moment, il a dit non, il y a quelqu'un qui ne devait pas être ici. Est-ce qu'il y a une personne étrange qui est là? Et Srivas Pandit, elle a dit ouais, mais il y a un brahmachari, mais il boit que du lait, il mange que des fruits, et il est célibataire toute sa vie. Et il est là à écouter, il s'est caché derrière les rideaux, parce qu'il voulait vraiment voir le kirtan.
Prem Kirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, il disait, qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Juste parce qu'il est célibataire et il mange des fruits, hein? Sortez ce buveur du lait, hein? Sortez-le tout de suite. Alors le brahmachari, il est passé par la porte, il avait été déçu, hein? Mais dans son cœur, il était extatique. Pourquoi? Parce qu'il a vu la danse de Chaitanya Mahaprabhu. Il était tellement heureux. Il a pu voir l'extase du Seigneur dans le kirtan. Et aussi, il était très heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il lui a corrigé, il lui a passé la pommade. Vous connaissez ça? Si quelqu'un vous passe la pommade, ça se dit? En français, vous dites comment? Oui. Hein? Somebody give you the sauce? How you say? Ouais, c'est ça. Non, on dit quoi? Ça se fait pas, hein? Ils sont tous gentils. Ils se critiquent jamais. Vous faites comment? Il a passé un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure, ok. Hein? Et il était très content. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me critique, ça veut dire que cette personne, il prend soin de moi. Il s'intéresse à moi. Pourquoi? Parce que l'opposite de l'amour, c'est pas la haine. C'est quoi? C'est la indifference. N'importe. Négliger. Neglect. Mais si quelqu'un te donne des bonnes instructions, ça veut dire qu'il est concerné pour toi. Il veut t'aider. Et Mahaprabhu, comme il est le Seigneur suprême, il est dans le cœur de chaque être vivant, il a vu cette réflexion, il a vu cette humilité, il a vu cette réalisation dans le cœur de ce brahmachari. Il a dit, ok, il peut rester, ok, c'est bon, laissez-le ici, c'est bien. Et il faisait partie du groupe intime de Chaitanya Mahaprabhu de ce moment. C'est le mouvement pour la conscience de Krishna. C'est pas le mouvement pour les règles et régulations, c'est pas le mouvement des smarta ou comment faire tous les trucs d'une manière hocus pocus. Non, c'est le mouvement pour la conscience de Krishna. C'est où ma conscience à ce moment? Ouais, ils sont en train de couper la lasagne, ok, c'est bien, mais c'est où ma conscience? Hein? À quoi tu penses quand tu regardes la lasagne? Hein? Bon, on peut bien rigoler parce qu'on a déjà eu on a déjà eu l'apéritif chez Vedavyas, Prabhu. Pour ça, on est très détachés. Desapego. Je suis bien là, c'est bon. Hein? C'est bien d'avoir la Sangha, l'association des dévots. Parce que seul, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit que le désert du monde matériel, il est presque pas supérable. C'est autant dur. Mais avec le bâton de la miséricorde des Vaishnavas, c'est possible de traverser ce désert du monde matériel. Bon, je suis ici comme de faire la mange. Je suis là pour collecter des bénédictions, des semences aussi, et des bénédictions et des instructions pour faire partie de la solution. Les gens, ils savent déjà ce que sont les problèmes. Qu'à regarder les nouvelles, mais c'est mieux pas, parce qu'il y a tellement de propagande et tellement des choses toxiques. C'est mieux de ne pas s'exposer et de faire partir de la solution. Et tout le monde peut faire partir de la solution. Et c'est de compartir son pratyaksha, son expérience, son extase, son goût supérieur de la conscience de Krishna avec qui que ce soit. Au boulot, la famille, les amis, quand on sort dans la rue. Et les gens, ils ont vraiment besoin d'un goût supérieur. Pourquoi? Parce que le goût inférieur, ça ne marche pas. J'ai dit à la Technologica, à l'université à Monterrey, j'ai fait une petite promenade autour et j'ai dit que j'ai vu beaucoup de gens bien habillés, bien éduqués,
bien nourris, mais pas très heureux. Et tout le monde a dit, ouais. On sait. Je dis, ouais, ça suffit pas d'avoir là son petit laptop et son iPad et son téléphone et toute la armada, toutes les gadgets, tous les joujoux et de faire une gueule. Ça suffit pas. Hein? Parce que les gens, ils te regardent et ils disent, qu'est-ce qui se passe là? Je veux pas finir comme ce mec-là. Hein? C'est pas un but. Hein? Ils vont vous éviter. Et c'est ça le défi, c'est ça le piège, c'est ça la preuve pour nous. Est-ce qu'on se prend sérieux? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on se sert? Est-ce qu'on essaye de s'améliorer? Non? Et est-ce que nos enfants, ils vont nous regarder et dire, ouais, mais c'est des... Oublie là. Hein? Ou ils vont dire, ouais, je vais être un peu comme celui-là. Là, il y a un dévot qui m'a écrit de l'Angleterre. Et oui, parfois c'est intéressant comme des gens ils nous percevoient. Hein. C'est toujours bien de garder l'introspection et l'humilité, de être content quand il y a des dévots qui nous corrigent, qui nous donnent des bons conseils. Bon, pour moi, c'est facile parce que je fais beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup à apprendre. Merci beaucoup pour votre patience et votre participation. Et je prie à Shishi Radha Madhava Astasaki et Panchatattva Pralanisingha qui vont accomplir tous vos désirs spirituels et qui vont enlever tous les obstacles sur votre chemin de bhakti et qu'on peut créer beaucoup des équipes de Sankirtan au Canada pour expandir le mouvement de Sankirtan. Et maintenant, tout le monde est en Canada, si vous avez déjà remarqué. Il y a de toutes les couleurs. Ouais. Et puis voilà, c'est une bonne chose. Et après, ici, ça va se passer partout dans le monde. Parce que le monde, il est retourné au Canada. Parce que c'est ça ce qui se passe aussi hein, aux États-Unis, en Angleterre et en beaucoup de pays qui ont eu des histoires de colonisation, qui sont sortis dans le monde pour certaines exploiter. Et après, les gens ils sont retournés dans ces pays pour collecter avec intérêt ce que les autres ils ont piqué de leur pays. Et voilà, c'est très intéressant. Ça donne une opportunité. On peut voir ça comme une tragédie ou on peut voir ça comme une opportunité. Qu'est-ce que vous préférez, la tragédie ou l'opportunité? La question, c'est à nous. Hein. Ça dépend de notre point de vue. Hein. On a tous vu des différents temps. Et d'accepter, ok, c'est comme est-ce que c'est à ce moment-là, et j'essaie d'utiliser l'opportunité que Krishna m'a donnée avec gratitude, avec un esprit de service et de coopération. Et je pense que c'est ça qui va donner plaisir à Prabhupada, parce que le Prabhupada il disait que votre amour pour moi va être démontré selon le niveau de coopération entre vous, après que je quitte la planète. Bon, la majorité de nos maîtres spirituels, ils sont toujours ici, et déjà c'est la bagarre, déjà c'est la non-coopération, déjà c'est chacun pour soi et chacun son dada. Et pour là... on a du boulot à faire. Je vois beaucoup de potentiel, mais je aussi vois beaucoup d'insécurité et beaucoup de confusion au niveau de théologie et aussi au niveau de comment on peut avoir de l'impact. Hein? Impact? Ouais. Voilà, donc ça ne suffit pas que moi je suis bien, parce que je peux dire, ah, je suis bien là, mais si tu regardes un peu ce qui se passe... si ça va pas très fort, tu vas pas être autant bien. Hein? Donc, on a, avec un grand cadeau, ça vient aussi une grande responsabilité. Hein? Et on est très fortunés, on a cette opportunité. Je vous remercie pour être ici et j'espère que la discussion, elle va continuer. Et il y a des opportunités pour tout le monde pour servir. Et il n'y a pas de limitation.
Merci beaucoup. Toute gloire Srila Prabhupada. Harinam Sankirtan ki jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Kolavecha Sridhar ki jai. Mukunda Datta Prabhu ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Tous les gloires aux cuisiniers. Ça a l'air assez substantiel, là. Formidable. Formidable, voilà. C'est ça. Et je sais, c'est une austérité de rester dans son coin et de grandir une famille, de s'occuper des terrains, des vaches, de faire son travail et de pratiquer la bhakti. Mais pour moi, c'est très inspirant et c'est très attrayant. Et je suis très fier d'avoir des amis qui font ça et qui donnent l'exemple aux autres que c'est possible d'être conscient de Krishna dans toutes les situations dans la vie. Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudrida Nishchoy Krishna Bhakti Koilo Sarva Karma Krito Hoy. D'être convaincu, d'avoir la ferme conviction que Krishna, he's got my back. Krishna, c'est mon meilleur ami. Et le processus de la conscience de Krishna, ça fonctionne. Pas qu'on s'éloigne dans la forêt et puis voilà, il y a des coyotés, des crocodiles et des... Non, il n'y a rien de ça ici. Non, il y a quoi? Il y a l'ours. On va se faire bouffer par l'ours. Ou la bruja, Maya. The witch, Maya. C'est quoi? La La sorcière. Connaissez Hansel et Gretel? Et puis voilà, les gens ils vont se perdre dans la forêt. Et pour ça, on a besoin de l'association. Alors, je suis très content de voir qu'il y a des sanghas, il y a des rencontres chaque semaine dans différents endroits. Et les dévots, ils partagent leur cœur et ils essayent d'aider les autres dans quelle manière qu'ils puissent. Parce qu'à la fin des jours, c'est les dévots qu'on est ensemble maintenant, ça va être les dévots qu'on va mourir ensemble. Donc, c'est ça. Et c'est mieux de régler les affaires avant que ça coince. Parce qu'on ne sait jamais quand c'est... on ne sait jamais, on ne connaît pas les horaires. C'est mieux de commencer avec soi-même. Et bon, c'est pour ça que je suis là. Et demain, on va avoir un petit programme à Montréal, au Temple. Si vous avez de la chance à participer, vous êtes tous invités. Vous pouvez aussi inviter vos 5000 amis que vous avez. Et on va tous les inviter au Temple. Et Gokulananda Prabhu, il va s'occuper de tout le monde. Srila Prabhupada, une fois, il a dit à un président de Temple, il faut faire une grande affiche dans la ville qui dit « Venez tous et vivez avec nous ». Et le président du temple, il disait « Mais on va faire comment? On va les loger où? On va les nourrir comment? Ça va se passer comment ?» Et Prabhupada dit « Il faut aussi mettre « Venez vivre avec nous, vivre comme nous ». Ça veut dire il faut suivre des principes, il faut aller au Mangalarti, il faut servir ci et ça. Donc, ne te préoccupe pas, il n'y aurait pas autant de gens qui vont venir. Pas de quoi, il n'y a pas de problème. Il a écrit aussi une lettre à un président de temple. Il a dit, ok, vous êtes président du temple, il faut être très strict. Et la prochaine phrase est très libérale. Ça marche comment? C'est Achintya Bheda Bheda Tattva, non? C'est l'unité dans la diversité. Oui, on a besoin de tradition, on a besoin d'être strict. Et en même temps, on a besoin d'innovation, on a besoin de créativité, on a besoin des nouvelles idées. Et c'est pas, it's not mutually exclusive. C'est pas exclusif. How you say? I have to translate mes proverbes en français. Anyway, vous comprenez le truc là. Ok, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup à tous les dévots et surtout à
Il est où là? Francis. Francis, il est où? Ah bah il est là. Voilà. Merci, Francis. Merci Francis. Allez voir. Merci d'être là.